Latence est née pendant la période Covid. Lorsque je travaillais chez Ubisoft avec des amis, au bout d'un certain temps, les soirs, on ne savait pas quoi faire de notre temps, donc on a décidé de programmer, de développer des mini-programmes pour des jeux vidéo qui améliorent l'expérience utilisateur. Et lorsqu'on a proposé de faire ça pour les studios de jeux, ils nous ont catégoriquement refusé l'idée. Donc du coup on se dit bon bah on va faire un truc nous-mêmes et puis on va voir où ça va où on va aller quoi. Voilà, donc on a décidé de faire un jeu et on a eu les yeux plus gros que le ventre parce qu'on n'était que 3 ou 4 au début et on a voulu faire un truc de fou. Donc vu qu'on venait du cinéma et qu'on avait plus de facilité à travailler dans ce secteur, on a décidé de partir sur une série d'animations fait pour être visionné pour des enfants de 10 à 20 ans. Donc voilà, un univers à l'ambiance chaleureuse, comique, aventure, 2D, 3D, inspiré d'anime, parce que c'est la tendance hein, en ce moment. Et puis voilà. L'action se passe en 2100. Une société de jeux vidéo a créé une nouvelle technologie qui permet à des PNJ d'avoir une conscience et une âme. Voilà, et donc des joueurs vont s'y connecter pour y jouer, c'est vraiment un univers ultra immersif. Donc toute l'action se passe à l'intérieur de ce jeu-là, et on va apprendre que l'antagoniste de ce jeu, lorsqu'il élimine des joueurs ou des personnages non joueurs, il se passe réellement des choses dans la vie, notamment des personnes qui perdent la mémoire ou des maladies et des personnages non joueurs qui ne réapparaissent pas après leur mort. En fait, ce qui se passe, c'est que cet antagoniste a totalement pris le contrôle du code source des développeurs et ils n'ont plus aucun contrôle sur lui. Donc, c'est aux joueurs de réussir à l'éliminer pour stopper cette menace. Voilà, ça c'est l'histoire de Latence. Les principales difficultés. Déjà, ce groupe a été créé entre potes. On avait tous des spécialités. On a tous été formés pour faire quelque chose de précis. Et je pense que toutes les personnes qui ont rejoint ce projet l'ont fait pour gagner en compétences, moi y compris. Et du coup, il fallait que j'apprenne à manager de grosses équipes, à toucher des choses que j'avais jamais touchées avant. Donc ça a été une difficulté. En tout cas, elle est dans le top 3. Ensuite vient la contrainte de temps. C'est très compliqué de faire travailler, puisque le projet a été réalisé avec 0 €. Donc à chaque fois que quelqu'un venait dans le projet, mettre une pierre à l'édifice, il fallait s'adapter sur son emploi du temps, ses compétences, les réunions, les problématiques rencontrées dues à la chose qu'il a fait, lui apprendre notre méthode de travail. Et donc gérer tout ça pendant une période de 2 à 3 ans, c'était extrêmement dur. Voilà. Et je dirais que la troisième chose la plus compliquée, c'est les contraintes techniques liées à la 2D et à la 3D. Nous, on a créé un nouveau workflow. Workflow, c'est une méthode de travail qui permet de lier la 2D et la 3D. Donc en fait, on fait de la 2D et on fait en même temps de la 3D. Et ce workflow-là apporte un package de contraintes et de problématiques techniques qu'on n'avait pas anticipées
et qu'on a subi tout le long de cet épisode pilote. Voilà. Est-ce que j'ai des pistes? Pas forcément. Enfin, dans les grandes lignes, on va dire. À la base, le projet n'était pas fait pour être concrétisé. On le faisait vraiment pour le fun et pour améliorer nos compétences, rencontrer des gens, passer du temps. Et en fait, ça a généré tellement d'engouement avec l'équipe de développement qu'on s'est dit ce serait bête de pas essayer d'en faire quelque chose. Donc on a commencé à fouiller à droite à gauche quelques pistes avec des amis qui étaient dans la production, des conseils qu'ils nous ont donnés. Et souvent, ce qui revient, c'est le festival d'Annecy, le Cartoon Forum, les festoches de manière générale. Voilà, donc je pense que ce que l'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a vraiment fait notre bible graphique et qu'on a finalisé l'épisode pilote, on va proposer, on va montrer notre projet euh, dans des festoches et voir si des gens vont être intéressés par l'idée. Voilà. Le mot de la fin. Ben, ça fait quand même plusieurs prises qu'on fait. Et à chaque fois, j'ai de nouvelles choses à dire. Donc, déjà, ce que je veux dire, c'est ben déjà, je veux remercier et féliciter toutes les personnes qui ont soutenu et qui ont collaboré sur le projet, notamment Mélanie, ma conjointe, qui était là depuis le début et qui est restée jusqu'à la fin et qui continue à être là. Euh, voilà, merci. Toutes les personnes de mon entourage, avant même que le projet débute, qui m'ont aidé au lancement et qui ont collaboré tout le long. Merci à eux. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées aussi par la suite, que j'ai dû recruter, que je ne connaissais pas, qui au début venaient pour faire une toute petite chose d'une durée de 2 jours et puis que ils sont toujours là au bout de 2 ans parce qu'ils ont apprécié l'ambiance, ils ont apprécié le projet, voilà, c'est devenu des amis. Donc voilà, ce que je veux dire à toutes ces personnes-là, c'est que déjà, faire un projet aussi long, de cette complexité et avec ce niveau de qualité, c'était pas facile. En soi, c'est déjà une réussite. On peut être fier de nous et de ce qu'on a accompli. Donc voilà, bravo. Et puis pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans des projets comme ça, 2D, 3D, je pense qu'à partir du moment où on le fait avec passion et qu'on aime faire ça, et que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, les gens vont nous suivre naturellement. Parce que c'est quelque chose de bienveillant, c'est quelque chose de joyeux et c'est quelque chose qui génère plein de choses positives. Donc si vous avez un projet et que vous êtes à fond dedans et que c'est votre passion et que vous en parlez avec passion justement à d'autres gens, ces autres personnes vont avoir envie de vous aider et de vous suivre. Donc voilà, il y aura des hauts et des bas, mais c'est normal, c'est les projets, donc il faut continuer, il faut persévérer, et puis c'est qu'une phase, et à la fin, on est tous super heureux et contents d'avoir fait tout ça. Donc voilà, courage, et allez-y à fond.